Bonjour et bienvenue sur Salade de crabe, le podcast qui vous apporte des témoignages, des réponses à vos questions et des conseils pratiques pour mieux vivre votre cancer du sein. Je m'appelle Françoise Boutet, j'ai 62 ans, suis praticienne EFT et j'ai vécu un double cancer du sein. Pendant 6 mois, je me suis démenée pour comprendre ce qui m'arrivait, ce qu'on me faisait, et j'ai témoigné avec humour de ce combat dans mon blog et sur les réseaux sociaux. Je désire maintenant partager avec vous mon témoignage, afin que ce parcours et ces connaissances puissent vous aider à votre tour. Si cela vous plaît, je vous invite à me laisser un commentaire, par exemple à me dire si ce podcast vous aide. Et si vous avez aimé Salade de crabe, marquez 5 étoiles sur Apple Podcast, vous m'aiderez ainsi à le faire connaître. Et comme beaucoup de femmes vivent en ce moment même ce combat, parlez de Salade de crabe autour de vous et partagez-le sur vos réseaux. Vous aiderez ainsi des femmes qui n'osent pas parler de leur cancer et qui ont besoin d'aide. Vous pouvez me retrouver, ainsi que mon blog, sur mon site www.équilibrance-coaching.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de la manière dont je gère ma communication. Puis, dans une seconde partie, de la biopsie que j'ai passée ce jeudi 27 avril. Cela va faire maintenant 2 semaines tout juste que je navigue entre acceptation et espoir et que je me sens comme déconnectée de mon corps, de mes sensations. Et je m'étonne moi-même de ce détachement. Pourtant, il faut gérer tout cela en famille, car j'ai choisi dès le début de parler librement de ce qui m'arrive, tout d'abord à nos enfants, car j'ai été élevée avec des secrets de famille et je refuse absolument de reproduire ce schéma familial destructeur. Donc, je leur explique ce qui m'arrive à chaque consultation. De toute manière, je ne leur ai jamais caché les risques que j'avais de contracter un cancer du sein après ma mère et ma grand-mère. Pourtant, je refuse de leur faire partager mes peurs, nos peurs plutôt, parce que mon mari serait presque plus angoissé que moi, et je leur transmets l'information le plus calmement et simplement possible. Idem pour mon travail. J'ai fait le choix de la transparence, et j'ai la chance de travailler avec des collègues ouverts et empathiques. Quoi qu'il en soit, tous pourront voir mes publications, que je poste volontairement avec un peu de retard sur les réseaux sociaux. Ça y est, j'ai enfin passé la biopsie. Et en fin de compte, elle s'est très bien passée, car j'avais travaillé en EFT sur ma peur des aiguilles, et surtout ma peur de ne pas être suffisamment anesthésiée et de tout sentir. Car il faut dire que j'ai plusieurs expériences très déstabilisantes avec des anesthésies insuffisantes. Bref, j'avais tapoté sans relâche dans la salle d'attente, générant des crises de bâillement incompressibles qui ont effaré les autres personnes. Et en fin de compte, j'ai été reçue par des personnels très gentils qui m'expliquaient ce qu'elles allaient me faire. Et en effet, la biopsie n'est absolument pas douloureuse. On ressent juste la très légère piqûre initiale de l'anesthésie. Puis les prélèvements se font de manière automatique et rapide, grâce à un mécanisme à ressort. Pas de tâtonnement, de scalpel, de seringue. Ceci dit, j'ai fermé les yeux pour ne rien voir de la manipulation qui a été très brève. Puis, j'ai reçu les soins à distance de mon mari pour éviter les saignements et les hématomes et accélérer la cicatrisation. Et je me suis rappelé des points à stimuler sur le visage pour arrêter les saignements. Et tout s'est bien passé. Le saignement s'est vite arrêté. D'ailleurs, les manipulatrices étaient vraiment étonnées et je suis partie rassurée. Maintenant, résultat dans 1 semaine. Mais je ne me fais pas d'illusions, car l'opération se fait sous contrôle radiologique et à première vue, la tumeur paraissait vraiment suspecte. Donc, je m'attends à ce qu'elle soit cancéreuse. Ceci dit, j'étais tellement shootée avec tout ça que j'ai fait une sieste de 3 heures en rentrant. J'ai beau prendre tout cela très bien, ça fait quand même beaucoup de choses à digérer en très peu de temps. Et la semaine prochaine, je vous parlerai du diagnostic, du choc. C'est un cancer. Alors, à lundi prochain.